Oui, salut les amis, j'espère que vous allez bien, sinon chez moi pas mal. Comme je l'ai dit sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, je vais tout le temps essayer de partager mes analyses avec vous les dimanches, les lundis, les mercredis, les jeudis, oui les mercredis et les jeudis, autant pour moi. Donc c'est ce que je vais dire. Donc je vais essayer de partager mes analyses avec vous. Donc sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. Donc moi personnellement j'analyse tous les actifs que moi je traite le gold, le BTC USD, le pétrole, le Dow Jones et le dollar américain contre le franc suisse. Donc c'est ce que je trade. Donc la semaine passée, j'ai fait un constat personnel sur le BTC. Le Bitcoin veut nous montrer quelque chose, donc nous allons tous ensemble essayer de l'analyser parce que ça va donner la semaine prochaine. Donc personnellement, moi je commence toutes mes analyses par le daily. Donc ici je suis en daily, et si toute cette partie là ne m'intéresse pas pour l'instant. Bon, ça fait partie du game, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Vous voyez toute cette partie là, ça ne m'intéresse pas. La partie que je viens d'encadrer ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc je vais essayer de me concentrer que sur ce niveau là. Je vais me concentrer sur ce niveau. Un instant. Ce niveau là, la partie en jaune. Ce que je dis que la partie encadrée ne nous intéresse pas, et c'est la partie encerclée qui nous intéresse. Donc je vais essayer de faire un zoom avant pour voir ce que ça va donner. Je suis toujours en daily. Je suis toujours en daily. Ouais, non. Je suis toujours en daily. Voilà, donc c'est mieux comme ça. Donc ici, la partie qui nous intéresse ici, c'est ce niveau. On a quelques parties clés ici qui nous intéressent. Ouais, il y a quelques parties très importantes qui nous intéressent. Donc je vais essayer rapidement de les tracer et on va voir ce que ça va donner. La zone ci. Donc ce qui veut dire que tout ce qui va se passer la semaine prochaine va se passer dans cette zone là. Ça peut toutefois dépasser par la haut, ou par le bas. Ouais, par le haut autant pour moi ou par le bas, peu importe. Donc voilà, donc mais actuellement ce qui nous intéresse, c'est cette partie là. Donc on ne va pas compliquer les choses, on va se concentrer que sur cette partie là, puisque nous sommes en daily. Cette partie suffit largement pour prendre des opportunités la semaine prochaine. Ouais, donc c'est un peu ça. On ne va pas compliquer les choses quoi. Donc sans plus tarder, je vais tracer ma zone. La zone que moi je traite souvent, c'est la zone, je l'appelle la zone SR, ce qui veut dire la zone de résistance et de support. Une zone qui a une fois été résistance et qui est actuellement support, ou qui a une fois été support, qui est actuellement résistance. Ouais, c'est ce que je veux dire en bref. Donc c'est ce que moi je fais souvent. Donc nous allons essayer de tracer la zone SR rapidement. Voilà, la zone SR se trouve à ce niveau. Voilà. Donc c'est ça, c'est ma zone SR ça. Moi c'est ma zone SR. C'est ma zone SR ici. Donc on dézoome, on redézoome le graphique, voit clairement ici que nous sommes en tendance baissière. Nous sommes dans une tendance baissière. Le Bitcoin descend maintenant, il n'y a pas, ça fait déjà un bail que le Bitcoin continue de descendre, mais ici nous sommes face à, on peut dire que nous sommes face à un retournement de tendance clairement, puisque ça dessine encore une figure de retournement de tendance. Ici je vais essayer rapidement de les tracer. Voilà, avec une cassure à l'appui. Donc c'est un peu ça, avec une cassure à l'appui. Je suis toujours sur le daily ça. Moi mes analyses je fais à peu près tout sur le daily ou sur les 4 heures, mais souvent j'utilise le daily. Ouais, j'utilise le daily. Donc c'est ce que
Moi, je trouve sur le Bitcoin ça. Nous sommes face à une figure de retournement de tendance. Un rebond de un instant. Excusez-moi. Ouais. Ça fait comme ça. Comme ça rebond. Ça tombe sur mon, comment dire, ma zone SR. Ça repart. Ça revient sur la zone, etc. Ça repart encore ici. Ça revient sur. Ça revient créer. Ça revient autant pour moi créer, comment dire, un equal low à ce niveau. Ouais, avant de retourner sur la zone SR, revenir, et maintenant ça casse la zone SR et le trend line à la hausse. Ouais, maintenant ce que nous allons espérer, c'est d'attendre un retournement sur la zone SR et prendre une position d'achat à la hausse. Moi personnellement, c'est ce niveau je vais chercher ce niveau là. C'est ce niveau que je vais chercher la semaine prochaine. S'il faut trader le Bitcoin, c'est ce niveau il faut trader. Il faut chercher ce niveau là, tant pour moi. Chercher un point d'entrée ici à ce niveau et avoir un truc là ici, un TP ici. Donc je vais essayer de... Donc voilà, c'est un peu ça. C'est ce que le Bitcoin nous donne, vous voyez. Donc je vais essayer de descendre en taille ferme inférieure pour voir ce que ça va donner. Moi, quand je finis de faire mes analyses sur les daily, soit je passe en 4 heures ou directement je passe en 30 minutes. Donc nous allons passer en 4 heures parce que ça donne en 4 heures. Pareillement, jusque le graphique s'élargit. Voilà. Ouais. Quand vous voyez, vous allez voir que le graphique s'élargit. Nous sommes en 4 heures, ça. Toujours sur le BTC. Nous sommes toujours sur le BTC. Donc ici, nous sommes, c'est la cassure à ce niveau. Nous avons une cassure à ce niveau. Cassure à ce niveau. Non, nous avons une cassure à ce niveau. Ce que je marque en jaune, le cercle jaune, nous avons une cassure à ce niveau. Et voilà quoi. Donc, rapidement, nous allons descendre en 30 minutes, voir ce que ça va donner. Donc, je vais réduire le cercle rapidement. Voilà. Donc, en 30 minutes, c'est ce que nous voyons. C'est ce qu'on peut voir sur le BTC. Donc, vous voyez, nous sommes dans une zone de manipulation. Ceux qui vont prendre de position ici vont être manipulés. Les banques vont les grosses baleines vont les bouffer, etc., etc. Donc, ici, il ne faut pas entrer en position ici. Moi, personnellement, quand je vois après une longue, comment dire, après une longue impulsion de cette manière, vous voyez, c'est assez long. Hein. Nous sommes en 30 minutes. Hein. C'est assez long. Je trace une zone ici. Je l'appelle zone de manipulation. Je vais essayer rapidement de le tracer. Zone de manipulation. C'est ça. Ici, c'est la zone de manipulation. Il ne faut pas chercher à entrer par ici. Vous voyez. Celui qui cherche à prendre position à ce niveau sera manipulé. Il faut ici, à ce niveau, il faut être patient, très patient. Patientant pour moi, vous voyez. Soit vous attendez. Le scénario que moi j'attends personnellement est que le prix descende sur la zone SR, la zone C, le grand support et résistance que j'ai tracé en daily. Nous allons essayer d'attendre que le prix retombe à ce niveau avant de prendre position. Vous voyez. Soit ceux qui sont des scalpers, les scalpers peuvent essayer de profiter ici, mais ils vont quand même attendre à ce que le prix casse soit à la hausse ou soit à la baisse. Le prix peut ne pas toutefois casser à la baisse pour revenir toucher la zone SR. Ça peut directement casser à la hausse pour aller toucher ce niveau là, le niveau que nous avons tracé en daily. Voilà, ce niveau. Le prix peut casser, soit casser directement à la hausse pour aller chercher ce niveau, soit ça peut casser à la baisse pour aller chercher ce niveau avant de repartir. Voilà. Mais la bonne manière, c'est d'attendre à ce que le prix casse à la baisse. Si ça ne casse pas à la baisse, mais il casse à la hausse, nous allons en même temps, comment dire, chercher des opportunités d'achat en même temps, sans attendre à ce que le prix ne revienne. Puisque après
Ça, c'est une stratégie que je ne rate pas. Après cette manipulation, après la cassure de cette zone de manipulation, si ça casse à la hausse, ça ira directement chercher ce niveau. Si ça casse à la baisse, ça va retomber sur la zone SR avant de repartir. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça mon analyse sur le BTC. Donc c'est un peu ça. Le mieux c'est d'attendre le prix à ce niveau-là. Et placer son stop loss tout en bas du trend line que nous avons tracé sur le daily et placer son TP à ce niveau-là. Vous pouvez toutefois placer un TP à ce niveau, chercher le TP à ce niveau, après vous pouvez le prolonger jusqu'à ce niveau, puisque le prix ira chercher ce niveau. Même si le BTC va encore chuter, ça ira chercher ce niveau avant de descendre. Donc c'est un peu ça. Donc les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager au maximum. Voilà. C'est un peu ça. Donc ciao.